Alors, maintenant, nous allons essayer de faire une autre partie. Il s'agit de la création d'un tableau de type primitif, par exemple tableau d'entier, et tableau d'objet, par exemple tableau de points. Alors, dans les tableaux, pour déclarer un tableau, déjà ça c'est quel exercice? Il s'agit de l'exercice 1, mais je peux le nommer exercice 2 ici, normalement. Je peux mettre exercice 2. Alors, je dois aller vers Java pour répondre à cet exercice-là. Donc, l'objectif est le suivant. C'est-à-dire, il faut être capable de gérer des types primitifs dans un tableau. Alors, comment on va montrer comment créer un tableau d'entiers, comment afficher la liste des entiers contenus dans le tableau. Par la suite, la deuxième étape, gérer les types personnalisés. Comment créer un tableau de points, c'est-à-dire un tableau d'objets de type point, et comment afficher la liste des points. Tout en se basant sur ces deux classes-là. La classe point et la classe programme. Alors, il faut tout simplement créer un package dans mon projet que je peux le nommer exercice 2. Et bien sûr, je vais créer une première classe qui s'appelle programme. Cette classe, elle est exécutable. Pour qu'elle soit exécutable, il faut qu'elle contienne le main. Donc, toujours les mêmes étapes. Pour maintenant créer un tableau d'entier, il faut procéder de cette manière. C'est-à-dire, déclarer, ajouter ces deux types de symboles-là qui indiquent qu'il s'agit d'un tableau d'entier. Mais pour l'initialiser, j'ai deux manières de faire parce que je vais créer deux tableaux. Alors pour T1, je vais mettre égal new, ou bien je vais l'initialiser directement. Je peux mettre égal à 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire j'ai un tableau qui contient 5 entiers qui est directement initialisé. Maintenant, pour afficher son contenu, je peux utiliser ce qu'on appelle les boucles. Donc, je vais utiliser une boucle en commençant de l'indice 0 parce que le 1 se trouve à l'indice 0, 2 se trouve à l'indice 1 et ainsi de suite. La taille de mon tableau est 1, 2, 3, c'est 5. Alors, pour i égale à 0, i inférieur à 5, strictement à 5. Pourquoi? Parce que j'ai uniquement 5 éléments. Parce que de 0 à 4, 0, 1, 2, 3, 4, c'est 5 éléments. Alors, et plus, et j'affiche les éléments de mon tableau. C'est-à-dire, je vais mettre ici TI, tout simplement. Pour accéder à chaque élément, il faut passer par le biais de ces deux crochets, c'est-à-dire TI. Elle s'appelle T1. Alors maintenant, si je vais exécuter mon application, qu'est-ce que je vais afficher? Afficher les informations de mon tableau. C'est-à-dire, ici je vais mettre 77. Ici je vais mettre, voilà, ici. Je vais exécuter les éléments de mon tableau. Ça, c'est la première manière pour l'initialiser. Sachant que les tableaux, ils ont quelques propriétés. Parce que le tableau est un objet. Ou un objet, il a des propriétés ou bien des attributs. Parmi ces attributs-là, il y a un attribut qui s'appelle size. Donc, si je souhaite afficher sa taille, je peux utiliser l'attribut qui s'appelle, parce que ça, voilà, c'est pas size, ça. C'est un attribut qui plus ici. Il faut mettre un plus pour afficher. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va afficher? Je vais afficher les 5 éléments de mon tableau
Et par la suite, j'affiche la taille du tableau. Alors ici, dans la taille, il y a 5. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini les données à gérer, j'ai déclaré mes données, j'ai initialisé les données et j'ai affiché les données. Parce qu'ici, il n'y a pas de calcul. Tu souhaites faire des calculs? D'accord. On peut faire, par exemple, ici, un double ou bien un int que je peux mettre SAM ici. Et dans SAM, je peux l'initialiser à 0. Initialiser à 0 la somme. Et je peux faire un calcul. C'est-à-dire comment calculer la somme. Calculer la somme. La somme des éléments d'un tableau. Alors, comment faire? Alors, for i égale à 0, i inférieur à t1.length, pour qu'elle soit dynamique, parce que si jamais j'ajoute ici un 8, automatiquement, je vais parcourir tout le tableau. Par contre, si je vais préciser ici 5, par exemple 7 ou bien 8 ou bien 5, à chaque fois, il faut revenir pour modifier cette propriété. Alors maintenant, je peux mettre et plus et je vais mettre SAM égale à SAM plus quoi? Plus T1 et I. D'accord? Alors, une fois terminé, qu'est-ce que je vais mettre? Je peux afficher la somme. La somme des n premiers nombres égale à combien? Égale à la somme. Si je vais exécuter, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors ici, il faut déclarer le int parce que je l'ai déclaré à l'intérieur de la boucle. Si tu souhaites éviter ça, tu peux mettre par exemple ici un int. Voilà, maintenant il est visible dans n'importe quelle boucle. Alors si je vais exécuter mon application, j'initialise le tableau, j'affiche le contenu du tableau, j'initialise la somme, j'affiche la taille du tableau, je calcule la somme et j'affiche la somme finale. Donc, ce sont des petits traitements qu'on peut faire. Alors, pourquoi initialiser la somme exactement à 0? Parce que si tu ne vas pas l'initialiser, il ne va pas l'accepter. Ici, c'est en Java. Par contre, on sait il peut donner une initialisation par défaut. Sinon, il faut faire une bonne initialisation. Si tu vas l'initialiser à moins, par exemple, à moins 500, bien moins 900, alors certainement il ne va pas donner le bon résultat, d'accord? Donc il faut bien initialiser vos valeurs s'il s'agit d'un produit, s'il s'agit d'une somme et ainsi de suite, d'accord? Donc ça c'est la démonstration concernant les tableaux de type primitif. Donc dans la suite, nous allons essayer de faire les tableaux des objets.